Dans la première vidéo, on avait vu comment est-ce qu'on atteint ses objectifs. Je t'ai présenté mon process personnel pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et comme je te l'avais dit dans cette vidéo, et tu l'as lu dans le titre, on va voir pourquoi selon moi les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Parce que force est de constater que beaucoup de personnes se lancent dans des projets, des objectifs et tout, mais ça ne marche pas. Donc pour moi, il y a 3 grandes raisons que je vais te présenter dans cette vidéo. La première raison est selon moi la raison la plus simple. Les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de les atteindre. On a trop pris l'habitude de dire j'ai envie d'eux, j'ai envie d'eux, j'ai envie d'eux, mais après quand on n'y arrive pas, on se trouve tout un tas d'excuses. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que quand on veut, on peut, mais après quand on n'y arrive pas, on a toute une excuse qui est toute faite. C'est pas possible. Quand on n'arrive pas à atteindre un objectif, est-ce qu'on a réellement envie d'atteindre cet objectif-là ? Il faut se poser cette question-là. Se poser et se demander est-ce que j'ai réellement envie de faire ça ? Est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices nécessaires ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que je vais tenir le coup ? Si par exemple, tu es une personne qui veut perdre du poids, mais qui mange tous les midis au resto avec tes collègues, il faut se demander est-ce que je suis prêt concrètement à refuser d'aller au resto avec mes collègues ? Ça, c'est des choses que beaucoup de personnes ne font pas. Ils ne se mettent pas en situation, ils ne se mettent pas face à leur propre réalité. Moi, ce que je te conseille de faire si tu veux suivre un process qui est similaire au mien, c'est faire un truc que je fais tout simplement. En fait, je prends une feuille avec un stylo, je trace une ligne au milieu. À gauche, je note les avantages que va m'apporter mon objectif. À droite, je note les inconvénients que va m'apporter mon objectif. Et voilà. Et après, je reste devant cette feuille et je réfléchis. Ah, est-ce que ça en vaut la peine ? Mais quand je te dis je réfléchis, c'est pas genre je réfléchis, ça prend 10 minutes. Des fois, je peux même être là une semaine. Non, on a le temps. On a le temps. Même une semaine, comme ça, j'ai envie de te dire une chose, c'est que quand je vais me lancer pour de vrai. C'est pas je vais me lancer et puis au bout d'un moment, ouais, mais tu vois, finalement, j'avais pas pensé à ce point-là. Non. La chose la plus importante, c'est tout simplement d'être honnête avec soi-même. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose de capital. Par exemple, il y a des personnes qui se lancent dans des objectifs tout simplement parce que leurs amis le font aussi. Quand tu es dans cette situation-là, il faut avoir l'honnêteté d'assumer que tu le fais pour suivre tes amis et que donc par conséquent, en réalité, tu n'as pas envie. Et donc, vaut mieux que tu t'arrêtes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Être honnête avec soi-même, c'est pas toujours facile, mais ça te fait éviter de te lancer dans des projets dans lesquels tu n'as pas envie, et donc ça te fait éviter de perdre du temps bêtement, tout simplement. Deuxième raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leurs objectifs, aucune préparation. Une chose que je vois absolument tous les jours, des gens se disent « Ouais, j'ai envie de changer physiquement ». Je vais m'inscrire à la salle de sport. Ils s'inscrivent à la salle de sport. Mais quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais ? En fait, tu vas où ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Les gens s'inscrivent à la salle de sport, ne connaissent pas l'atmosphère de la salle de sport, ne connaissent pas les machines, ne connaissent pas les programmes, ne connaissent pas comment on fait, par quel biais, où trouver du soutien. Tu ne peux pas avancer comme ça sans préparation. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des projets en mode coup de sang. Ouais, là c'est bon, je suis déter, je me lance demain. Il faut déjà doser, se calmer et se préparer. On n'a pas dit d'avoir une préparation parfaite, mais d'avoir un petit plan, savoir où on va, par quel biais on passe, comment on fait, à qui on va demander du soutien au cas où. C'est tout, ça suffit. Si tu ne peux pas le faire seul par rapport à l'objectif que tu t'es fixé, demande à quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un autour de toi qui connaît l'endroit où tu veux aller, qui a déjà parcouru le chemin que tu veux parcourir, qui a déjà atteint l'objectif que tu vas atteindre. Et s'il n'y a personne autour de toi, eh bien, dans tous les domaines de la vie, il y a des professionnels. Il y a des coachs sportifs, il y a des cabinets de je ne sais quoi. Il y a de tout. Tu peux vraiment demander, te rapprocher des professionnels. Il y a des gens qui sont là pour ça. La troisième grande raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leurs objectifs, selon moi, c'est qu'ils n'en font pas une priorité. Ta vie est déjà remplie, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Si tu ne fais pas une priorité de ton objectif, tu ne l'atteindras pas. Il faut faire des choix. Il faut accepter de retirer certaines activités. Accepter de réserver du temps pour atteindre ton objectif. Accepter de refuser certaines invitations, refuser certaines sorties, de lâcher un petit peu Netflix. En fait, tu dois faire des modifications dans ta vie pour atteindre cet objectif-là. C'est obligatoire. Pour moi, la solution à ce problème-là, elle est extrêmement simple et elle tient en un mot. Agenda. Juste le fait de planifier tes semaines, ça peut t'aider à mieux gérer ton temps et à faire passer ton objectif en priorité. Je pense personnellement que beaucoup de personnes n'aiment pas les agendas parce qu'ils savent que si ils voyaient sur papier la façon dont ils gèrent leur temps, je pense que ça leur mettrait une grosse claque. Parce que tu as beaucoup de gens, ils vont toujours te dire « Ouais, mais moi, j'ai pas le temps. Je peux pas bosser sur mon objectif. Attends, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. » Quand tu regardes ce qu'ils font de leur temps libre, ça s'arrête à un mot.
Donc en réalité, il faut même pas avoir honte, on s'en fout de ça. Et en plus, j'ai envie de te dire, même si tu as honte, la honte, ça n'a jamais tué personne. Mais ce qu'il faut, c'est encore une fois être honnête avec soi-même. Se poser, prendre un agenda, un stylo et se demander qu'est-ce que j'ai de plus important à faire que l'atteinte vers mon objectif. C'est ça qu'il faut se demander. Il ne faut pas trouver des trous où tu vas caler ton objectif. Il faut mettre ton objectif et ensuite mettre les autres trucs après. Qu'est-ce que tu as de plus important à faire que l'atteinte vers ton objectif? Et quand tu réfléchis comme ça, bizarrement, tu vois des trous qui se décoffrent un petit peu partout dans ton emploi du temps. Ça change carrément toute la donne. On a absolument tous du temps. Et si tu penses que tu n'as pas le temps, ben, tu es en train de regarder une vidéo là. Donc la vidéo que tu regardes, elle te prend du temps. Et j'imagine que tu n'es pas venu sur Instagram uniquement pour regarder ma vidéo. Donc en réalité, on a tous du temps. Faut pas se dire ça. Après, c'est comment chacun d'entre nous va gérer ce temps-là. Pour moi, c'était ça les 3 grandes raisons pour lesquelles les gens n'atteignent pas leurs objectifs. 1, ils n'ont pas envie. 2, ils ne se préparent pas. 3, ben, ils n'en font pas une priorité. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Mais pour moi, c'est les raisons les plus importantes, les plus percutantes. Voilà. Donc écoute, deuxième vidéo de la série. Il en reste une. La prochaine vidéo, on verra selon moi... C'est quoi la troisième vidéo déjà? Comment retrouver la motivation vers ses objectifs. Parce que forcément, quand tu avances vers un objectif, tu vas perdre une motivation à un moment. Ça va arriver. Ça va arriver, c'est comme ça. Mais le tout, c'est pas de se dire « Ouais, je vais perdre une motivation ». Le tout, c'est de savoir déjà comment est-ce que tu vas faire pour pallier à ce problème-là quand ça va arriver. Si tu as déjà les solutions, ben, en vrai de vrai, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc voilà, écoute, fais-moi un retour de cette vidéo-là dans les commentaires si ça t'intéresse. Dis-moi pourquoi, selon toi, les gens n'atteignent pas leurs objectifs. Donne-moi des raisons, qu'on échange un petit peu. Je te laisse là, c'était Deska en direct de chez moi et je te dis à plus, mon petit loup. Allez, salut.